Dans Ultra Soleil et Ultra Lune, nous avons la possibilité de voyager dans des trous de verre. Ces brèches nous permettent de rencontrer des monstres rares, mais aussi de visiter des endroits inconnus regorgeant de créatures. Ces portails, ouverts grâce à Lunala ou Solgaleo, sont censés nous emmener dans de nouveaux mondes. Et si ce n'était pas le cas? Et si ces mondes étaient liés à notre monde d'origine? Préparez-vous car cette théorie est sûrement la plus dérangeante de toutes. Voici l'Ultra Abyss, un endroit qui était déjà accessible dans Soleil et Lune, mais cette fois-ci nous pouvons y capturer autant de fois que nous le voulons l'Ultra Chimère Zéroïde. Cette zone semble être souterraine, comme si cet endroit se trouve perdu au fin fond du monde. On se retrouve dans l'Ultra Jungle. L'endroit semble en tout cas bien plus familier que le précédent. Un ciel bleu, beaucoup de végétation, des arbres, un volcan, on pourrait presque croire qu'il s'agit de notre monde d'origine. Presque. Pour rencontrer Concrelove, il faut se rendre dans l'Ultra Désert. L'endroit est plutôt surprenant, il y a des cristaux de couleur bleue pratiquement partout, mais aussi d'étranges structures. L'Ultra Forêt, semblable au jardin japonais, ce monde est sûrement le plus joli. En fait, on a carrément l'impression d'être sur notre planète. Et il y a même des humains. On peut y rencontrer l'Ultra Chimère Katagami. L'Ultra Valley abrite Bamboiselle. Ici, il y a des cratères à perte de vue, de la fumée et un ciel rouge. L'apparence de Bamboiselle est plutôt spéciale et cet endroit est très étrange. Dans l'Ultra Central, nous pouvons apercevoir plusieurs cablifères. Avancer dans cette zone semble dangereux, car la foudre frappe sans cesse le sol. Il y a d'étranges structures, mais pour le coup, on est complètement dépaysé. L'Ultra Gratte-Ciel, il s'agit en réalité de la ville d'Ekaeka, sûrement détruite à cause des engloutirants et de leur appétit insatiable. Ici, tout est détruit, et l'endroit fait vraiment froid dans le dos. Dans une précédente vidéo que vous retrouverez en description, on a parlé de cet endroit et on s'est demandé s'il ne s'agissait pas du futur d'Alola. Notre monde, mais plusieurs années plus tard, car plusieurs scientifiques pensent que les trous de verre peuvent permettre de voyager dans le temps. Et si tous ces mondes avec les ultra-chimères étaient en réalité soit notre futur, soit notre passé? Si c'est le cas, tout a débuté ici, dans l'Ultra Abyss, un lieu qui date de plusieurs millions d'années. Zéroïde serait en réalité un des tout premiers Pokémon, peut-être même le premier. Cette créature est inspirée de la méduse, et les méduses sont apparues sur Terre il y a environ 650 millions d'années. Les zéroïdes n'ont malheureusement pas survécu, et comme les fossiles des méduses sont très rares, ces Pokémon ont disparu. Bien des années plus tard, il y a eu l'Ultra Jungle. Mouscoto est sûrement un insecte géant. On l'a vu, tout dans cet endroit semble démesuré. Mais alors, à quelle époque sommes-nous? Ici, nous sommes dans la préhistoire. Vous savez, ce moment où il y avait des mille-pattes géants qui mesuraient pas moins d'1,50 m. Des études récentes ont démontré que si les insectes étaient aussi gros, c'était sûrement à cause du surplus d'oxygène qu'il y avait à cette époque. Selon cette théorie, Mouscoto serait donc un moustique géant datant de la préhistoire. Faisons un autre bond dans le temps. Cette fois-ci, je suis à l'époque la plus proche de la nôtre, mais je suis toujours dans le passé. L'Ultra-Forêt est un lieu qui nous semble familier. En effet, cet endroit ressemble énormément au jardin japonais. Dans ces jardins, on utilisait du gravier et du sable pour marquer des lieux sacrés. Des motifs y étaient dessinés à l'aide de râteaux. Nous retrouvons ces motifs en arrivant dans ce monde, et la musique qui se lance ressemble aux musiques traditionnelles japonaises de notre monde. Il vous faut plus d'arguments? Regardez, il y a un humain dans ce monde. Un humain, on peut l'affronter. Mais si on fait bien attention, on remarque qu'il n'utilise aucune Pokéball. Aucune. C'est bien là la preuve que nous sommes bel et bien dans notre monde, mais dans le passé. Chez nous, les premiers jardins japonais datent au moins du 8e siècle, et les premières Pokéballs ont vu le jour il y a 300 ans. Si cette personne n'utilise pas de bol, c'est parce qu'elles n'ont pas encore été inventées. Ce lieu, ce moment est celui qui se rapproche le plus de notre époque. Les prochains endroits où nous irons se trouvent dans le futur. Voici l'Ultra Central, un monde où les cablifères ont ravagé notre planète en s'attaquant à nos centrales électriques. Et sans électricité, le monde fut plongé dans le chaos. Le Pokédex nous affirme que cette ultra chimère est dangereuse dans notre monde et qu'elle se nourrit probablement d'électricité. De nos jours, il n'y a pas de cablifères. Alors comment se fait-il que dans notre futur, ces créatures aient ravagé le monde? Il est possible que les humains aient créé ces bestioles indirectement. Les Pokémon sont très mystérieux et de nouvelles espèces peuvent apparaître assez facilement. Prenons Tadmor par exemple. Il est né d'un torrent de boue exposé aux rayons X de la Lune. Pour Miamiasme, c'est pareil, il est né de la mutation d'un sac poubelle contenant des déchets industriels. Ces Pokémon sont nés un peu par erreur grâce aux humains, et il est très possible qu'il en soit de même pour Cablifère. Cablifère serait donc une espèce de Pokémon qui aurait évolué dans des zones électriques. Le monde est en piteux état.
et la situation ne va pas s'arranger. Nous sommes encore plus loin dans le futur, bien après les cablifères et les centrales électriques. La personne postée à l'entrée nous parlera d'ailleurs d'une centrale et nous fera comprendre qu'il s'est bel et bien passé quelque chose avec les centrales il y a un moment. Ce monde est un champ de ruines. Tout est détruit, mais d'où viennent tous ces engloutirants? Je vois deux possibilités. Soit les engloutirants ont atterri dans ce monde par erreur à cause des brèches et ont tout saccagé, soit ces bestioles ont été créées par l'homme afin de détruire les déchets produits par les humains. Mais il y a eu un problème. Après avoir englouti tous les déchets, les engloutirants n'avaient plus rien à manger, et ils se sont donc échappés et ont tout détruit sur leur passage. Les engloutirants auraient été créés à peu près en même temps que les cablifères. Peu de temps plus tard, les cablifères ont plongé le monde dans le noir, ce qui aurait joué en la faveur des engloutirants qui se sont échappés et ont tout dévoré. On pourrait croire que la créature la plus dévastatrice est engloutirant. Mais non, c'est l'homme. La situation est hors de contrôle. Les engloutirants se sont échappés et les cablifères volent toute l'électricité. Le monde court à sa perte. Alors le gouvernement prend une décision. Des missiles nucléaires sont lancés afin de stopper les engloutirants. Les pertes humaines sont nombreuses. Les engloutirants ont été anéantis. Mais à quel prix? Allons dans le futur. Dans ce monde, il y a des cratères partout, les impacts des missiles. Plus aucune trace d'humains. Les survivants se sont sûrement échappés grâce aux trous de verre. En avançant, nous pouvons rencontrer une créature assez surprenante. Bomboiselle. Cette entité ressemble bizarrement à un missile. De plus, elle est de type acier et vole. Et si cette ultra-chimère était en réalité un missile nucléaire venu au monde par accident? Cette créature ressemble à un missile. Le Pokédex nous dit qu'on l'aurait aperçu parcourir le ciel à grande vitesse, comme un missile. Les ailerons disposés entre chaque doigt, le long des bras, font étrangement penser à des fusées. La tête de Bomboiselle est pointue, et cela nous fait penser à une ogive nucléaire. Visitons le dernier monde. Il n'y a plus de plantes, plus d'eau, il ne reste plus qu'un désert, et des ruines, mais aussi une ultra-chimère, Cancrelov. Probablement la dernière forme de vie de cette terre. Une dernière forme de vie qui a su s'adapter à un climat hostile et à un manque de nourriture pour survivre. Cependant, une question reste en suspens. Pourquoi y a-t-il des cristaux bleus partout dans l'ultra-désert? Pour le savoir, direction Kalos. Au nord-ouest de la ville de Flussel se trouve le cadran solaire. Ce cadran est issu d'un projectile tiré par l'arme suprême. On peut donc supposer que comme pour l'arme suprême d'il y a 3000 ans, ces cristaux sont issus des projectiles tirés par des armes pour anéantir les engloutirants. Pour moi, Pyrotechnique est un Pokémon qui s'est développé après les missiles nucléaires, et Hamahama est une forme de vie qui a pris possession d'un mur en ruine. Vemini étant de type poison, il est sûrement apparu après les retombées nucléaires. Alors que faut-il en penser? Si cette théorie est vraie, on a pu voir que les ultra-chimères sont de nouvelles formes de vie créées par erreur par l'homme, ou qui se sont adaptées à leur environnement. Si les ultra-brèches blanches nous permettent de voyager dans le temps, alors on est vraiment mal barré. Oui, certaines brèches, comme celle ouverte par Giovanni, peuvent permettre de voyager dans des mondes parallèles. Mais avec ce que l'on a vu aujourd'hui, on a appris que d'autres failles pourraient également permettre de voyager dans le temps. Quand les failles à Alola se sont ouvertes, quand ces bestioles sont apparues, il s'agissait en réalité de Pokémon venant d'une autre époque.